Tu es salarié ou boulanger et tu rêves de devenir ton propre patron? Figure-toi que pour créer ou reprendre une boulangerie, tu peux bénéficier de l'assurance chômage. Ça te permet de sécuriser tes revenus pendant le lancement. Donc tu crées ta boulangerie et France Travail te donne de l'argent. Qui dit mieux? Je vais te montrer comment décrocher tes indemnités, comment elles sont calculées et surtout comment éviter que tes finances ne retombent comme un soufflé. Pour bénéficier du chômage, ta perte d'emploi doit être involontaire. Une simple démission ne suffit pas. Des solutions existent pour quitter ton emploi tout en gardant tes droits. Il y a tout d'abord la rupture conventionnelle que tu signes à l'amiable avec ton employeur. Il y a aussi la démission légitime, comme celle résultant du suivi de conjoint par exemple. Tu as aussi la possibilité d'opter pour une démission reconversion. Les conditions sont assez strictes. Ce n'est possible que si tu as travaillé au moins 5 ans sans interruption. Et ton projet doit être validé par France Travail après accompagnement. Et la dernière option, pas la plus simple, le passage en instance paritaire. Lorsque tu n'es pas dans le cas d'une démission légitime, il est possible de récupérer ton ARE après accord de cette commission. La demande ne peut être formulée qu'après 4 mois sans indemnisation. Et la réponse n'est pas toujours positive. Il faut être en mesure de prouver le sérieux de ton projet. Une fois ton contrat terminé, tu dois t'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail. C'est une étape indispensable pour activer ton droit à l'assurance chômage. L'inscription se fait soit en ligne, soit en agence. Tu devras fournir plusieurs documents. Ton attestation employeur, tes fiches de paye récentes et tes informations personnelles. Une fois inscrit, France Travail calcule tes droits et valide ton projet de création d'entreprise. L'organisme met ensuite en place ton allocation mensuelle ou ton versement en capital, selon ce que tu as choisi comme option. Parce que oui, tu aurais 2 possibilités pour percevoir le chômage. Tout d'abord, recevoir chaque mois l'aide au retour à l'emploi, ou l'ARE, pour assurer un revenu de base pendant la création de ton entreprise. Mais tu peux aussi choisir l'ARS, qui transforme une partie de tes droits en capital pour financer le démarrage de ta boulangerie. Pas d'inquiétude, je te donne toutes les clés pour faire le bon choix ensuite. Maintenant, voyons comment est calculée ton indemnité journalière. France Travail commence par déterminer ton salaire journalier de référence. Pour ça, on additionne tes salaires bruts des 24 derniers mois, puis on les divise par le nombre de jours sur la période. Ensuite, ton allocation est calculée de 2 manières différentes. La première, c'est 40,4% de ton salaire journalier de référence, plus une partie fixe de 13,18 € par jour. Ou la deuxième, c'est 57% de ton salaire journalier de référence. Le montant le plus élevé des 2 calculs est retenu. L'objectif de ce double calcul est de tenir compte de ton niveau de rémunération, mais aussi de te garantir l'allocation la plus avantageuse. Ce montant est toutefois encadré par un plancher et un plafond. Prenons un exemple. Tu es salarié depuis 4 ans avec un salaire brut moyen de 2 000 € par mois. Cela correspond à un salaire annuel brut de 24 000 €. Ton salaire journalier de référence est alors de 65,75 € par jour. Avec la première méthode, tu obtiens 39,75 € par jour. Avec la seconde, on est à 37,48 € par jour. Donc, l'allocation journalière finale retenue est de 39,75 €, soit environ 1 193 € brut par mois pour 30 jours. Cela représente environ 1 130 € net par mois, à comparer aux 1 500 € net que tu percevais précédemment. La décote est douloureuse, mais rassure-toi, je te donne quelques astuces pour améliorer tes revenus en toute légalité un peu plus tard. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore abordé les règles spécifiques aux créateurs. Les principes que je viens d'énoncer s'appliquent à tous les demandeurs d'emploi indemnisés. Bien maintenant, le choix crucial pour les entrepreneurs, ARE ou ARS. En tant que boulanger, tu as le choix entre 2 dispositifs, l'ARE ou l'ARS, aide à la reprise et à la création d'entreprise. Le choix de l'ARS est à formuler rapidement après la création de ton activité. Voyons la différence entre ces aides. Je te rappelle que dans notre exemple précédent, tu perçois environ 1 193 € brut par mois. Avec l'ARE, cette allocation est versée chaque mois pendant une durée maximale de 18 mois pour les moins de 53 ans.
Les règles actuelles viennent compliquer un peu ce calcul. Selon la forme juridique que tu choisis pour ton entreprise, tes conditions d'indemnisation changent. En cause, les statuts sociaux différents. Ainsi, le travailleur non salarié, ou TNS, et l'assimilé salarié ne sont pas logés du tout à la même enseigne. Et oui, les TNS subissent une retenue de 30% sur leurs indemnités mensuelles. Pour faire simple, le TNS est l'exploitant d'une entreprise individuelle ou le gérant majoritaire de SARL ou encore l'associé unique gérant de URL. L'assimilé salarié, lui, est le plus souvent président d'une SAS ou d'une SASU. Donc selon que tu es en SAS ou en SARL, tes indemnités France Travail changent. Il faut le dire, ce n'est pas définitivement perdu. Quand tu produiras ton avis d'imposition, si tes revenus sont conformes à tes déclarations, tu récupéreras l'argent qui était retenu. Mais cela peut durer plusieurs mois et ton quotidien risque d'être tendu entre-temps. Il faudra bien réfléchir avant de se fixer sur le statut de ta future société. Par exemple, prenons 2 créateurs dans une situation identique. Tous les deux ont droit à 18 mois d'indemnisation sur la base de 1 193 € par mois. L'un choisit la SASU, l'autre l'EURL. Aucun ne se verse de rémunération. En SASU, tu perçois tes 1 193 € par mois, comme prévu. En EURL, tu n'as que 835 € par mois jusqu'à pouvoir produire ton avis d'imposition pour récupérer le reste. 350 € de moins par mois, ça pique. Et nouveauté 2025, désormais, même si tu restes à l'ARE, tu ne peux percevoir que 60% de tes droits totaux au chômage, quel que soit ton statut social. Dès que tu atteins ce seuil, ton statut d'indépendant bloque la poursuite de l'indemnisation. Le fait de te rémunérer ou non ne change rien. Ton ARE peut reprendre pour les 40% restants si ton activité est en difficulté par exemple. Mais il faudra passer devant l'instance paritaire et ce n'est pas garanti. Un exemple, tu as un capital chômage total de 21 743 €. Ton capital réellement disponible avec les nouvelles règles, c'est plafonné à 60%, soit environ 13 100 €. Donc si tu le divises par ton indemnité mensuelle, tu vois que la durée n'est plus de 18 mois, mais de 15 mois en EURL et 11 mois en SASU. Autre chose, je te rappelle que si tu as choisi l'ARE, tu es tenu de t'actualiser chaque mois sur le site de France Travail. Cette actualisation sert à faire connaître tes revenus et ta situation à l'organisme. Ça leur permet d'ajuster ton indemnité du mois. Si tu choisis l'ARS, tu ne touches plus d'indemnité mensuelle. Tu reçois ton chômage sous forme de capital en 2 versements. Ce capital correspond à 60% de tes droits totaux. Dans cet exemple, les droits totaux sont de 21 785 €. Donc l'ARS s'établit à 13 100 €. La somme est versée en 2 fois. La moitié au démarrage, le reste 6 mois plus tard si l'activité continue. À l'ARS, plus d'actualisation, peu importe les revenus que tu pourrais percevoir par ailleurs. Tant que tu continues à exercer ton activité indépendante, ce capital t'est acquis. En créant ta propre boulangerie, tu peux aussi demander l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. Elle te permet une exonération partielle de cotisations sociales pendant la première année. Et c'est un vrai coup de pouce pour ta trésor au démarrage. Attention, au-delà d'un certain plafond, impasse, c'est perdu. En EURL, même sans te rémunérer, tu profites de l'ACRE car elle s'applique aux cotisations sociales minimales. En SASU, sans salaire, pas de cotisation sociale, donc pas d'exonération. Et tu ne peux pas reporter ce droit à plus tard. Parfois, il peut être intéressant de te rémunérer un peu pendant les 12 premiers mois. Tout d'abord, pour profiter de tes exonérations ACRE, ensuite, pour créer des charges et réduire ton bénéfice, donc ton IS, mais aussi pour prolonger ton indemnisation chômage. En contrepartie, ton ARE est réduite du montant de tes salaires. Si tu as choisi l'ARS, avantage, aucune incidence. Tu peux te verser un salaire et profiter des exonérations sans risque. Avant de choisir, prends le temps de bien évaluer tes besoins. Si tu démarres doucement, l'ARE te garantit un revenu régulier et ajustable selon tes revenus réels. Si tu as besoin de cash pour acheter du matériel, l'ARS peut être plus adapté. 60% de tes droits en capital en 2 fois. Attention, pour une boulangerie, ce n'est pas souvent suffisant. Pense aussi au financement bancaire. L'ARS a un avantage. Si tu te rémunères, tu ne perds rien sur le capital perçu. Si tu rachètes un fonds existant, tu connais tes chiffres, donc le potentiel de rémunération, et tu peux mieux décider. Pense aussi à la portabilité de ta mutuelle et de ta prévoyance. À l'ARE, tu gardes gratuitement la mutuelle santé et la prévoyance de ton ancien employeur pendant 12 mois au maximum et sous condition.
Avec l'ARS, tu perds ce droit et sans rémunération, pas de trimestre validé pour la retraite. Une fois ton choix fait, impossible de revenir en arrière, alors mieux vaut être bien conseillé. Pour ouvrir ta boulangerie tout en touchant tes allocations, ton statut est stratégique. Si tu prends l'ARS, cela a peu d'impact. À l'ARE, c'est décisif. En SASU, tant que tu ne te verses pas de salaire, tes allocations restent pleines, mais plafonnées à 60% du capital total. Pratique pour piloter ta rémunération plus tard. En EURL, tu es TNS, donc on applique une retenue de 30% et il existe également le plafonnement global à 60%. En résumé, pour limiter l'impact sur ton chômage, la SASU est souvent le meilleur choix pour piloter tes revenus. Pas de panique, tu peux commencer en SASU et transformer en EURL une fois ton chômage épuisé pour optimiser tes charges sociales. Fais-toi accompagner pour choisir la forme la plus adaptée à ton projet et à ta trésorerie. Les indemnités de France Travail sont précieuses mais représentent une baisse de revenus. Heureusement, quelques astuces existent pour récupérer un peu de marge sans perdre ton ARE. La première, tu peux revendre à ton entreprise du matériel que tu possèdes personnellement. Mobilier, petit matériel, ordinateur. Une simple attestation suffit et tu récupères ces sommes sans impôt, sans charge. Bonus, c'est déductible pour ta boîte. Deuxième solution, tu peux t'octroyer des CESU pour la garde d'enfants, le ménage, etc. Pas de charge sociale ni d'impôt, sous condition de plafond, et ton ARE reste intact. Troisième option, domicilier le siège de ton entreprise chez toi. Ça te permet de lui facturer un loyer proportionnel à la surface. Ça génère un petit revenu complémentaire avec un peu d'impôt perso et une charge déductible pour l'entreprise. Attention à la CFE, mais la première année, en général, tu es tranquille. En résumé, tu peux devenir ton propre patron tout en gardant une sécurité financière grâce à tes indemnités chômage. Et ça peut soutenir tes finances le temps que ton affaire prenne son envol. Un bon conseil, consulte un expert, car un mauvais choix peut te priver de nombreux avantages. Tous mes vœux de succès à ton projet et à très vite chez Dougs.